Avec les loulous, bienvenue sur la chaîne Retour vers le passé 83 après une très longue pause. Pas mal de modélisme mais un peu moins de détection. Donc voilà, on revient sur un champ. C'est le premier que j'avais filmé, le champ de la bergère. On refait un tour avec le binôme. Et le XP qui est là. Et moi je suis passé sur la petite tête, la petite Nel que mon binôme m'a passé. Et en refaisant la longueur, voilà, premier trou. On a déjà rebouché, déjà regardé ce que c'est, mais bon, c'est histoire de montrer. Alors, hop, habitude de la GoPro, là c'est au téléphone, c'est un peu plus chaud. Alors, on va la prendre dans le bon sens. On va commencer par un napeau. Bon, on a fait 36 trous, moi et mon binôme déjà, on a déjà pas mal nettoyé. Alors, est-ce qu'il va me faire la millienne. Voilà, donc petit napeau. Comme d'hab, on verra le nettoyage à la maison. Et encore un caca. Voilà. Donc voilà, première trouvaille intéressante. Allez les gars, au prochain trou. Allez, on y revient. Là où il y a mon piochon, il y avait le DT. Et là, il y a un bon son fixe. Au mien, au bulg, on a dit que ça faisait combien? 56 56. Un 10 de 56. On va voir. Hop, 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 hop. Hop, 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 l'escalope, elle est où? Ah ouais, regardez. Ah, c'est une médaille. Médaille religieuse. Ah, voilà papa. Oh, joli en plus. Ça c'est étudié pour toi. Oh, Tu vois quelque chose de marqué? Ou pas? Oh, il y a un beau buste là. Essaye de voir si tu vois quelque chose de noté, comme ça on peut donner un peu des indices. Ouais, mais c'est vieux. On peut donner un peu des indices à nos collègues. Il faut bien nettoyer, je sais pas si regarde, là c'est le buste. Alors attendez. Hop. Voilà mon bio. Comme ça. Ok pour cette face. Ouais. Et bien on la verra en nettoyage. Bidon il me repassera tout ça et je vous montrerai. Allez les loulous. C'est prometteur, c'est prometteur. Allez les loulous, de retour. Bon mais cette vidéo elle n'est pas pour moi en fait. C'est encore mon binôme. Toujours la même bestiasse. Allez mon binôme à toi, allez là. Hop. Un peu plus gros que le DT, non? Alors? Tu sais quoi, honnêtement, s'il vous plaît, comme c'est mon binôme, je lui laisse le plaisir de déguster ça seul. Ah mais je sais que c'est un liard. Donne-moi le téléphone, C'est je te un liard. filme. C'est pas un liard. Magnifique. Et du coup, je le porte aux yeux, après je T'as le vous reviens plaisir et vers vous. l'honneur de... Parce qu'il est magnifique. Tu le vois? Attendez, parce que j'essaie de comprendre ce que c'est. Ça y est, tu vois? Alors ça, Ah mon bio. tu vois pas? Là tu as le buste. Hop, je vous mets là en même temps, comme ça on fait la description en même temps, la description, pardon. Tiens, le buste il est comme ça là. Tu vois le haut du buste là. Là, on le voit mieux de l'extérieur, ouais. Tu vois. On était flou là sur ton truc, ça calibre pas ça. Voilà. Et là, c'est une petite royale là, parce qu'elle a la couronne au-dessus. Tu la vois la couronne? Ouh là 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 là. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Ouais, mais on voit presque la note presque. Recule un peu. Ouais. Là. Voilà, on la voit tous la couronne. Voilà, voilà. Alors, Voilà, qu'est-ce bouge. donc? On verra bien. En nettoyage. Et là, C'est un loulou? là, je pense. Petit loulou alors. C'est une petite royale. Et là, on a le buste. Yeah. La coiffe là. Allez les gars, voilà, une de plus. Yeah. Ah, ce terrain, franchement, il nous aura tout le temps gavé. C'est tout le temps gavé ici. Bon, allez les loulous. Prochain trou. Allez, je vous reprends. Bon, bah, c'est moi, mais c'est pas une monnaie. Monsieur toujours sympa. C'est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, attendez, on va faire la... Hop. Hop là. Est-ce que je vais réussir à faire la... Ah, je me souviens jamais comment on dit. Hop. Attendez que je retrouve. Voilà, c'est là. Voilà, on y est. On dirait un petit bouton. Parce que si je regarde bien derrière. Voilà. Je sais pas du tout, on verra. Hein. On verra en nettoyage. En tout cas, c'est vraiment un petit module.
trotte pas plus, on regardera. On va aller voir le binôme là-bas. Ah ben il a déjà rebouché, tête d'anchois. Non, non, tu peux y aller, je t'ai laissé ouvert. Hop, il est là. Putain, là, pour faire la propreté, la netteté de l'image, c'est la quête hein, avec l'iPhone. Bon, allez, on va voir le binôme de suite, parce qu'il a fait notre monnaie, je crois. Je suis guère en galère, j'ai fait un napo aujourd'hui, c'est tout. Alors, c'est où? Il nous a fait un champ de mine. Alors, c'est là. Il pète aux yeux. Hop. Ah ouais, c'est un napo ça. Un napo moi, c'est un DT. C'est un DT. Appuie. Fais appuie, mais moi. Voilà, c'est juste pour la clarté. Voilà. Voilà. Ouais. Bon. Allez, au nettoyage. Un de plus. On rebouche et on trace. À tout à l'heure les loulous. Allez les loulous. Moi, je vais quand même expliquer pourquoi les trous ils sont pas gros ici. Parce qu'ils en ont enlevé beaucoup. Ils ont enlevé beaucoup de terre. Ils ont remué et ils l'ont remis. Donc tout ce qui était en bas, ben, c'est remonté. Ben, là j'ai mis le coup de piochon, c'est monté de suite. C'est là que ça va se passer. Je pense que tout le monde la voit. Ou le voit. Je sais même pas ce que c'est. Attends, c'est un bouton. Allez, on va prendre ça et on va regarder dans la suite. Et c'est pas une monnaie. C'est un boiton. Pas spécialement joli en plus. Hop. Voilà. En plus il manque la tâche. Bien évidemment. Allez, tant pis. Je me suis trompé. Bon, voilà les loulous. Prochain trou. Allez, de retour. De retour pour ce qui sera dans ce straw là. Alors, allez là. Ah oui, ma coquille. Vas-y, binôme. Ça a mal? Un peu, mais avec un bon nettoyage, des restes. Une demi, ça vaut. Oh, pas si ça vaut que ça, je pense. Parce que nous avons en face un liard de francs. Oh, un liard? Ouais, Ah ouais. c'est marqué dessus. Salopio. Ça fait plaisir. Allez, attendez, je vous fais la... On va le poser sur le treillis, j'ai vu que ça marchait bien tout à l'heure. Hop, voilà. Ah ouais, alors, dans le bon sens. Bon, bah il y a des restes. Ce côté-là un peu moins apparemment. Voilà, ce qui s'apparenterait à un liard de France. Oh oui, je viens de le voir marqué, j'ai essayé de vous le mettre dans le bon sens moi aussi. Ya. Hop, ah oui. Ah oui, liard de France, sans aucun doute. C'est pas la plus belle qu'on ait fait en liard, mais elle est pas mal. Allez, il nous reste des bornes à faire encore. À tout à l'heure les loups. Tic tic. Allez, je reviens vers vous pour un nano-module. Parce que là, pour faire plus petit, à part un potin, Oh, trop fin. c'est là que ça se passe. Non, mais je dis pour la taille. Ah, Vas-y mon bio, on peut la prendre. Et là, c'est un bouton. et là, oui. C'est un bouton? Ouais. Ah merde. On distingue bien là. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas grave, je crois qu'il y a un peu des restes dessus, non? Ou Yannib. Ah si, il y a une fleur. Ah oui. Regarde, elle s'est coincée dans la peau. Tiens. Et voilà les loulous. Une petite fleur. Mais bon. Alors, il est où ce sombre idiot? Il est là. Va faire ton son, mon bio. Voilà, petit bouton. On va dézoomer tout ça. Hop. Et mercredi, je croyais que c'était une monnaie. Voilà les loulous. Voilà, on le remet de l'autre côté. Hop. Ouais, il est sagement dessiné celui-là. Allez, ben on verra au nettoyage et je vous montrerai tout ça. A tout à l'heure. Allez, pour ce qui risquerait d'être un des derniers trous. Ce que je pense être un plomb de sac. Hop, on va déjà bien le nettoyer avant tout.
Mais bon, ça y ressemble. Est-ce que je vois un ensuqué? Ouais, non, non, c'est un plan de sac et en plus il est très très beau. Hop. Allez, on va faire là. Voilà. Très très joli. Hop, voilà, on est dans le bon sens. Et l'autre côté. Ah ouais, elle est très 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 jolie. Magnifique. Ah, ça fait vraiment plaisir ce genre de trouvaille. Encore plus qu'une monnaie. Je vais essayer de lire ce qu'il y a dessus, je vais vous dire ça de suite. Alors d'un côté on dirait qu'il y a marqué Olney. O-L-N-E. Et l'autre, j'ai qu'une moitié. En tout cas, il y a bien une fleur de lys. Voilà, devis. Et là, on dirait Aulnay. C'est Aulnay-sous-Bois, quoi. Il vient de loin, hein, si c'est ça. S'il veut bien faire... Hop, on va voir s'il veut bien. Hop, on recule. Voilà. C'est cool, ça. Ça, c'est vraiment une belle trouvaille, les loulous. Allez, au prochain trou. Allez, les gars, 4 mètres après l'autre plomb de sac. Son petit cousin, à mon avis, là. Donc pareil, hein, on va nettoyer celui-là tranquillement parce qu'il est un peu plus morflé. Mais il semble avoir des restes. Voilà. On voit bien, hein. On dirait 2 monnaies collées, mais non, non. C'est bien un plomb de sac. Et ce côté-là, il a beaucoup plus mal. Allez, eh ben, tout ça, on verra ça au résumé à la maison. Allez les loulous. Cette fois, je pense que c'est le dernier. La bise à vous. Allez, comme je l'ai entendu dire par un pote il n'y a pas longtemps, un pote. Monsieur au fond du trou, excusez-moi. C'est en revenant à la voiture qu'on fait les belles trouvailles. Et ben écoutez, on est en train de rentrer à la voiture et je l'ai mise où? Je ne sais plus. Elle est sortie par là. Elle est sortie. En fait, là, elle est là. Voilà. C'est là que ça se passe. Hop, c'est où? Montre avec ton doigt. Oh oui. C'est là. Allez, au travail, mon binôme. Format d'été, pareil. Ouais, avec de beaux petits restes. Oh, oui, de reste. Écoute, on peut pas mieux demander. Ouais, bon nettoyage, mais de beaux restes. Allez, ben on va voir ça vite fait. Je vous fais un zoom et après on se la chave puisqu'on doit revenir ce soir. Et que les mamans, elles commencent à gueuler. Alors les mamans, c'est pas nos mamans, hein, c'est nos femmes. Hein. Alors, allons-y. Donc ce côté, pas grand chose à voir d'un coup. Et là, ouh lolo, non, elle a mal, hein, mon gros. Un peu. Et ouais. Et là, pas le check-up. Savonex à mon avis. Allez les gars, à tout à l'heure. Oula, j'ai noirci l'image sans le vouloir. Bise, à tout à l'heure. Allez les loulous, nouveau terrain. Pareil avec Otto, tout va bien. Toujours le binôme. Et là dans ce trou, hop. Ah, c'est déjà rebouché, hein, j'ai regardé bien évidemment. Hop. Un petit dé. Plié, mais pas grave. Ça fera du travail à la maison. Voilà, ça c'est fait. Et juste avant, pas filmé. Pour moi, un petit poids monétaire. Mais à vérifier. Pas filmé, dommage. C'est mon binôme arrivé au dé, il me dit purée, mais tu filmes pas? Ah ouais, c'est vrai. Donc ça à voir. On verra bien. Et pareil, pas filmé. À mon avis, c'est un morceau de dé aussi, hein, avec une belle tête. Voilà les loulous, toujours avec la même. Hein. Toujours avec la petite. Et je pense qu'avec elle, ça aurait pas, tu vois, j'aurais pas aussi bien snipé, c'est le cas de le dire. Ah, peut-être serait passé à côté. Ouais, je pense bien. Bon, ben on en profite, on y est. Alors, on l'avait déjà dit, mais donc d'un côté on a le Fisher Goldbug Pro DP avec la petite tête. Et mon binôme, il avait le G-Max chez XP. Après avoir perdu le G2 sur un terrain, mais il faut pas le dire. Voilà, le G-Max. Bon, bah, on va garder le live pour voir ce qu'il fait le binôme. On va s'approcher gentiment. Hop. À ton avis? Pollution? Ah, ça crachote. Bon, on va finir, on garde le live. Ah, du temps qui creuse. Hop. À savoir qu'on l'a déjà fait.
C'est vrai que pour une fois on n'est pas gâté. C'est assez rare pour être souligné. Ouais, donc on est déjà passé sur ce terrain de la Dardenne, du Louis. Quelques petits troraux. Moi j'ai fait déjà un point monétaire ici. Et ce terrain il se divise en deux. De ce côté-là, après il y a l'autre, il y a une route qui coupe en deux. L'autre côté il y a le même. C'était déjà un peu plus militaire à l'autre côté. Bon, c'est dehors. Il n'y a plus qu'à matcher à la tête. Ça sonne bien pourtant dehors. Ah non. Hop. Tu vas pas me le faire au propane quand même. Non, non. Hein. Eh ben, ça laisse attendre, ça laisse désirer. On doit être vraiment un petit module. Hein. Peu importe ce que c'est, on doit pas être gros. Tiens, regarde, ça peut être. Ah ben. Non, non, c'est pas gros. Gros caca. Et voilà. Dommage. Partie du job. Allez les loulous. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Voilà, comme quoi. Hein. Regardez. Des fougères, encore des fougères. Voilà, avec la tête nelle, là, avec la petite tête, ça serait des terrains impossibles à faire. Ah, par contre, vous venez de le voir en live, hein, c'est blindé de moustiques, blindé de tout. Et donc, dans celui-là, j'ai déjà nettoyé un petit peu, regardez ce que c'était, mais comme je n'ai aucune idée et que ça m'a l'air sympa, je filme. Voilà, un petit objet, donc aucune idée de ce que cela pourrait être. Alors, attendez, hop, je vais bien vous le placer quand même. Voilà, aucune idée. Donc derrière il y a des attaches. Et alors pour vous dire ce que cela peut être, voilà, on verra mieux au nettoyage. En plus je suis en train de me rendre compte que c'est un peu flou. On va essayer de régler ça. C'est la première fois que je fais une vidéo sans la GoPro, là je le fais avec le portable. Donc voilà, un petit objet bien sympathique, une belle platine, pardon. On pourrait croire à un ongle de femme. Voilà les loulous, allez à tout à l'heure, je vous reprends plus tard. Allez les loulous, je vous reprends. Bon, que des merdes hein, depuis un petit moment, que des merdes. En même temps c'est une grosse galère. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Alors dans ce petit trou, on va dire à peine 10, 15, c'est pas vieux. Et ça sera un joli petit briquet. Ouais, je vais pas le cacher 1000 ans, hein, je l'ai défoncé peu cher. Voilà, le bon petit coup de piochon. Oh, c'est un massacre. Bon voilà, bah, j'en ai déjà fait donc je suis pas trop déçu hein, de l'avoir défoncé, mais bon, s'il était en or c'était la même. Hein. Oh, un petit briquet, c'est pas très vieux, mais ça fait toujours plaisir. Allez les loulous, au prochain trou. À tout à l'heure. Allez le binôme, la trouvaille. La première sur ce terrain d'aujourd'hui. Allez. Elle est sortie, regarde. Hop. Alors, que je m'abuse, elle est là. Ah, vas-y, prends-la mon bio. Je te laisse regarder. Tu me dis. Ça vaut? Est-ce que ça y a quelque chose? Est-ce que. Des petits restes. Il faut bien nettoyer, on voit pas grand chose. Format quoi, d'été? Ça ressemble, hein. Ouais, format d'été. Après, elle a l'air bien usée quand même. Hop, attendez, on va essayer de faire. S'il veut bien faire la mise à jour, la mise au point. Sur l'autre côté, vite fait. Ouais, eh ben, c'est bien. Première monnaie, nettoyage. Et on vous dira s'il y a quelque chose, ben vous aurez le résumé. Allez les loups, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Ma peau était là, je suis là. Hein. Alors. Pourtant, je suis déjà passé. Hein. Petit bouton. Voilà, on verra à la maison. Pareil, je l'ai pas nettoyé, pas frotté. Voilà. Un pequeño bouton. Allez, on retourne encore une fois en cas. Voilà, ça sonne du côté du binôme. Ah ben, il reste encore des choses sur ce terrain. Il reste encore des choses. Bon allez, on attend. On va voir ce qui va nous sortir. C'est une merdouille. Sûr? Ouais. Regarde. Aïe, voilà, poulu.
quoi ça? Martine. On a pollution. Martine. Oh Martine. Pas Martine. Matine. Ah, c'est une pollution qui peut être intéressante d'ailleurs. Matine. Ouais loulou. Allez, à tout à l'heure. Yeah. Allez les loulous, nouvelle sortie. Sans le binôme. Joli petit terrain. Ouais, c'est un peu sale, mais avec la petite tête c'est nickel. Voilà, je viens d'arriver, pas un son même merdique, hein. Et puis là, le premier intéressant dans ce trou, c'est ici. Donc c'est la pause boulot, hein. Donc j'ai à peine 40 minutes devant moi. Binôme, je te la dédicace puisque t'es pas avec moi. Première monnaie. Voilà, ça a l'air rincé à première vue. Hop, elle est là. Voilà, ça a l'air rincé, mais bon, on sait jamais. Hop là. Voilà, la bobo, effectivement la bobo. On verra au nettoyage que ça donne. Format d'été, à mon avis. Voilà, ben on va continuer gentiment. On va continuer sur ce terrain et puis on verra bien ce que ça donne. À tout à l'heure les loulous. Allez les loulous, je vous reprends, toujours sur le même terrain. Donc, le trou est déjà rebouché à côté de ces ronces et ça se trouve ici. Alors attendez, voilà. J'ai regardé, il me semble que c'est un 50 centimes morlon. Hop, allez, hop, on va la poser. Alors, la titine. Voilà, on va la mettre dans le bon sens. Alors, dans le bon sens. Déjà, c'est ce côté qu'on voit le mieux. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est sympa, ça fait toujours plaisir. 1941, je crois voir, me semble. Donc voilà, d'où l'utilité de cette petite tête, hein, vraiment. Parce que là, ici, si ça veut bien faire, voilà, ça veut bien faire le travail. Parce que ici, c'est vraiment la galère pour chercher des ronces de partout, des trucs de partout pour gêner. Et là, avec le scalpel, ça passe très bien. Voilà les loulous au prochain trou. Tout à l'heure. Allez les loulous, bah, c'est la dernière sortie de la série. Un peu particulière, le binôme et la relève. Le minot à mon binôme, Nino pour son prénom. Avec le l'S250. Donc voilà, une belle auto, grande, avec des champs de figuier, des labours comme ça. À côté, ça c'est là-bas, ça ramasse le pays de la figue, capitale de la figue, sur l'Espan, hein. On n'est pas loin. Allez les loulous, donc dans ce champ, premier trou. Et ici. Premier trou, on vient d'arriver un instant, hein, pour le binôme. Et c'est ici que ça se passe. Hop. Et ça commence. Hop. Ah ouais, ben Napo. Napo, comme c'est sorti, on le verra. Alors, oh oui. Oh, voilà, c'est un Napo. Un Napo. Un beau 10 centimes. Voilà. Ah, ça va bien ressortir. Napo. Ça commence bien. Ouais, mon binôme, on y est, regarde. Salut la caméra, salut la chaîne. Salut. Allez, au prochain trou les loulous. Allez les loulous, je vous reprends. Alors je vous reprends parce que bah, c'est le trou du binôme. C'est quelque chose que j'affectionne, que j'adore. C'est ici. Alors hop, dans l'écran, il faut que j'arrive à le retrouver parce que moi je le vois à l'œil, mais tac tac tac. Voilà. Alors hop, voilà. Autant pour moi, je vous jure, avec le téléphone, c'est la première fois et c'est bien parce qu'on peut zoomer, etc. Mais alors avec la GoPro, c'est beaucoup mieux, stabilisation, etc. Donc voilà, on a un petit dé. Mais alors quand on dit petit, quand je vous dis petit, alors, attendez, je vais me mettre à contre-jour. Quand je vous dis petit, c'est qu'il est vraiment petit, l'ami Day. Alors, hop. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé si je filme mal. Ah, mais c'est même pas un dé, c'est une bague à coudre. Voilà. Vraiment sympathique, vraiment. Hop. Il fait des beaux gestes aussi. Voilà. Tic. C'est une bague à coudre. Magnifique. Bien joué, mon bio. Ah, c'est une bague à coudre. Ouais, c'est une bague à coudre. Joli travail. Petite. Ah, j'aime bien ce petit XP, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis pas bien content. C'était mieux le G2 ou le XP? G2 était bien, hein, parce qu'avec
C'est vrai qu'avec l'écran, on a un indice, on est sûr de plus ou moins ce qu'on va trouver. Ouais, contrairement Donc, à... là, tout à l'oreille, Ouais. c'est pas évident, on creuse un peu C'est sur ça le qui est tout et bon. n'importe quoi. C'est ça qui est bon, et franchement, je me tâte même... ouais, tu vas récupérer mon XP, là, mon petit, mais moi, je me tâte aussi à en avoir un sans écran, tu vois. Ouais. Voilà les loulous, bon allez. Il est où Nil? Et non, il avance, il a raison. Allez, à tout à l'heure les loulous. Prochain trou. Allez, je reviens vers vous. Hop, dans ce trou ici. Toujours pareil, pas spécialement profond. Ok, je vais remettre la main dessus. Hop, ça va être ici. Voilà. Vraiment joli. Vraiment joli. Alors, est-ce que c'est Pichounou? Et ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien d'être un petit d'été. Ouais. Hop. Alors, hop, oula, et encore, je sais pas. Bref. C'est pas spécialement joli. Hop. Il peut toujours avoir des surprises au nettoyage. Mais... hop. Et l'autre côté. On n'a pas frotté. Bon, c'est pas spécialement beau, ça va être un vieux d'été à mon avis. Un vieux d'été. Bon, je vais reprendre dans une seconde parce que le pitchoun il a fait. Je coupe, je vais reprendre là-bas. Ouais. Bah, Il faut que j'arrive à dézoomer déjà. Voilà. Allez, je vous reprends dans 1 seconde et demie. Allez, la relève. Belle pièce. Qu'est-ce que tu as fait? Montre. Hop. Pièce trouvée. Vas-y, montre-nous. Viens, viens. Viens. Accroupis-toi, accroupis-toi. Donne. Fais, garde-la dans la main, garde-la, garde-la. Prends-la. Hop, voilà. On va voir ça comme ça va être beaucoup mieux. Alors, t'as regardé ce que c'était déjà ou pas? Non. Non, pas encore. Voir l'autre côté? Ah non, hop, 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 regarde. Voilà, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Ouvre bien la main et tu bouges plus. Qu'on puisse montrer ta trouvaille. Ah, lâche. Et ben voilà, c'est cool. T'es content? Oui. Yeah. Allez les loulous, au prochain trou. Allez les loulous, une petite trouvaille sympathique, rigolote. Hop, on pose. Je vous montre de suite. Voilà. Alors qu'est-ce donc? C'est une petite plaque qui se met sur les colliers de chiens pour retrouver le propriétaire si le chien est perdu. Donc chien de battu, chien d'arrêt, peu importe. Mais ici vers chez nous, tous les chiens ont une plaque avec le nom du propriétaire dessus. Bon, celle-là elle n'est pas toute jeune, c'est pour ça que je la filme. Et que si certains jours retrouvent ce genre de choses, ben, ils savent maintenant ce que c'est. Le binôme il a chat et les pains là-bas. Hop, on éclaircit l'image, voilà. Et le Djouiné, il est où le Djouiné? Le Djouiné il est là-bas. Allez les loulous, au prochain trou. Allez, après moult passage chanson, là, ici. Hop, c'est petit. À la sortie, il fallait que c'était un bouton. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'attache. Donc à vérifier au nettoyage. Ah, parce que de l'autre côté, hop, il est là. Ah, l'autre côté, c'est pareil. Il n'y a pas d'attache. Ou alors, elle est vraiment dans la concrétion, bien au fond. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, ça pèse son poids. C'est de forme arrondie, donc on dirait vraiment un bouton, mais j'ai des doutes. Donc on le prend quand même, on verra bien. Allez les loulous, au prochain trou. Allez, je vous reprends pour binôme, cette fois-ci. Dans le Kinder Surprise ici qu'on voit. Allez mon vieux. Ouvre le Kinder. Ouvrez le Kinder. Tout petit module. Arrête. Ah, on dirait un bouton. Oh. Eh ouais. C'est le piège de la détection. Un joli petit bouton. C'est un bouton? Kinder, en civil. Je ne sais pas. Il y a des petits restes. Hop. Ah, fais la mise au point. Moi je dirais que c'est une pièce, ça ressemble plus à une pièce qu'un bouton. Dans l'autre sens? Moi j'ai 3 trouvailles. Il pèse son Attends, poids. elle bouge pas, je fais le. Ah, je suppose il pèse son poids quand même. Ouais. Pas un petit module. À frotter. Ouais, nettoyer. Bon. Allez, go. Prochain trou, les loulous. Allez, les copains, je vous reprends pour le débrief à la maison. Voilà, résumé de ces 4 sorties sur
une seule nouvelle autorisation. Tout le reste, c'est déjà des terrains faits, mais qui ont un peu bougé, donc on y repassait dessus. Alors là, on a la première... Alors, non, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour tout ce qui est vibration, mauvaise qualité d'image, floutage, vent, et j'en passe des meilleurs sur cette vidéo. Je m'explique, je l'ai déjà dit, mais je m'explique, j'utilise le téléphone pour la première fois. Donc tout ce qui est vibration, vent, déjà ça, la GoPro on ne connaissait pas. Si on prend le portable dans un certain sens, l'image n'est pas dans le bon sens, bref, voilà. Donc je m'excuse, ça ne se reproduira plus. Allez, on commence avec la première merdouille qu'avait sorti mon binôme. Donc je l'ai gardé pourquoi? Boîte en verre. Boîte en verre, ça va mieux. Boîte en fer. Donc ça se fait plus. Je l'ai trouvé jolie au premier abord, donc j'ai dit je la garde. J'ai fait des recherches. Donc Zimatine, c'était pour tout ce qui était nutrition, problème de pour digérer principalement. Ça donnait un peu des vitamines. Voilà, donc c'est une boîte d'anciens médicaments que j'ai trouvé sympa, que j'ai gardé, qui a servi apparemment de cible là où on l'a trouvé. Mais moi j'ai trouvé cool, donc je l'ai gardé. Voilà pour la première trouvaille. Allez, on continue avec les ONI, les objets non identifiés. Je commence par l'ongle romain. On va l'appeler comme ça, parce que pour l'instant je sais pas ce que c'est. Alors pourquoi ongle romain? D'ailleurs, j'ai mon ongle cassé moi depuis des années, depuis ça reviendra jamais, donc il pourrait m'être utile. Voilà pourquoi ongle romain. Parce que ça a tout à fait la forme. Alors, à premier abord, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait un bouton. Pourquoi? Parce qu'il y a les attaches derrière. Mais déjà, il pèse bien lourd. Et puis, si c'était un bouton, il devait avoir une utilité bien spécifique, hein, parce qu'il est quand même gaillard. Donc, ça reste pour moi un objet non identifié, puisque je ne suis pas sûr de moi, en disant que c'est un bouton. Voilà pour l'attache. Donc, c'est une attache en deux parties, cassée au milieu, à mon avis. Enfin, une attache qui est en une partie à la base, mais qui est cassée au milieu. Et voilà pour le côté, pour le côté qui nous intéresse, on va dire. Je vais essayer de vous donner un truc un peu plus clair. Voilà, donc ça reste à déterminer. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la donner. Deuxième chose, ce que je prenais pour une balle de mousquet. Hop. Voilà, je baisse le portable pour que vous compreniez bien pourquoi je dis ça. Ce qui me semblait être une balle de mousquet. Et on dirait un squelette. Alors, est-ce le fait du hasard? Est-ce un choc qu'elle a reçu? C'est du plomb? Est-ce une statue cassée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement ça fait triper sur le coup, ça fait un peu flipper quand même. Donc voilà, petite tête, voilà. Si vous avez une idée, pareil, hein, n'hésitez pas. Si vous savez à quoi ça correspond, si avant il faisait ce genre de petit délire, ma foi. Allez, on va passer parce que ça me... franchement ça fait vraiment bizarre. Hein. Allez, on continue. Avec la petite plaque que je vous avais expliqué à quoi elle servait sur le terrain. On va la mettre dans le bon sens, je regarde vite fait. Voilà, c'est comme ça qu'elle va. Donc, petite plaque de collier de chien de chasse. Hein, principalement, ça pouvait aller à n'importe quel chien, mais logiquement, par chez moi, c'est pour les chiens de chasse. Donc, était noté le nom du propriétaire ainsi que la commune. Cassée en deux, puisqu'elle devait arriver par là à peu près. Donc voilà, c'est rigolo, parce que chez moi, comme je vous ai dit, beaucoup de chasseurs, on est une petite commune, on se connaît. Donc, c'est toujours une trouvaille sympathique. Là où j'ai psychoté, enfin peut-être pas, mais à mon avis oui, parce que j'ai pris pour un plan de sac. Alors le pourquoi, parce que regardez la forme que ça. Voilà, c'est quand même biseauté hein, dans tous les sens. Et pourquoi je crois que j'ai psychoté? Parce que dessus il n'y a pas grand chose. Hop, on va un peu zoomer. Donc ça c'est la première face. Alors on est au début du nettoyage, certes. Je ne l'ai pas nettoyé entièrement, je le sais. Mais j'ai quand même des suspicions à ce que ce soit un poids monétaire. Voilà pour les deux côtés. On va essayer de ne pas trembler. Pourtant j'ai pas Alzheimer, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Voilà pour cet objet. Donc on va pas y rester 8 jours. Hein. Pareil, si vous voulez me donner votre avis, il sera le bienvenu. Voilà, donc je sais pas. Ensuite, dans les objets, on va pas passer 8 jours là-dessus. Le petit dé, donc dé moderne, c'est des ronds, ça doit dater à fin 19e, grand max, sinon au 20e, hein, où il y a beaucoup plus de chances. Tordu,
Je ne l'ai pas redressé parce que je garde certains objets dans leur forme comme elles sont sorties originelles. Donc je le garderai tel quel, celui-là. Voilà. Allez, un petit dé. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? Bah, pareil, hein, on est dans les dés, on reste dans les dés. Celui-là, je l'ai gardé. Il est tout défoncé, peu cher. Mais il y avait sur le capet, sur le dessus, sur le chapeau, ce qui s'apparente à une fleur de lys. Voilà, donc j'en ai fait un entier comme ça. Et je me suis dit, bah, je vais garder le petit morceau, on verra bien ce que ça donne. Au nettoyage, bah, le ressorti, donc on le garde. Il ira dans la boîte à malice. J'aimerais bien dézoomer, c'est pour ça que je vous... Ah là, merci. Eh ben. Allez, on passe à autre chose. Hop. Pareil, petit morceau de dé à coudre. Dé à coudre, non. Bague à coudre. Bague à coudre, je l'ai gardé parce qu'il me semblait que c'était des triangles. Des triangles, si j'écoute les dires et tout ce qui se dit sur les vidéos, etc., ça serait à se reporter au Moyen-Âge. Donc j'ai trouvé ça cool de le garder. Voilà, on s'éternise pas, on passe à autre chose. Ensuite, on avait un petit bouton d'ornement. Alors, ça n'est pas un, mais ça me faisait un peu penser au bouton vendéen. Ça n'est pas un, mais je l'ai trouvé sympathique. Donc, je l'ai gardé, bien sûr. Ça se garde, de toute façon, hein, ce genre de choses. Ça ira dans la collection des boutons. Il est entier en plus. C'est cool. Voilà, voilà. On dézoome le Trini. Ensuite, écoutez, ensuite, on va passer sur la plaque religieuse de mon binôme. Voilà, qui est une très jolie plaque religieuse. Premier côté, donc on a... C'est dommage, on ne voit pas bien. Alors attendez, je vais essayer de mieux vous le présenter. Voilà, on le voit mieux là. Qui est-ce donc? Si mes recherches sont correctes, toujours pareil, si je vous débite des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Mais il semblerait que ce soit Pie-X. Pie-X, un de nos chers papes. Voilà, ça daterait, si je vous dis pas de bêtises, ça daterait, je me rappelle plus, je l'avais pris en tête, Pie-X, je sais plus ce que j'avais trouvé dessus, mais c'est une plaque qui date quand même de ce pape, donc ça reste sympathique. Voilà, je sais plus, hein, j'avais regardé quand c'est qu'il était pape le monsieur, je me rappelle plus de tête. Bref, c'est pas grave. Voilà, c'est quand même une belle trouvaille pour mon binôme. Voilà, malheureusement, il n'y a plus la bélière. C'est tout cassé. C'était pas une bélière inversée à première vue. Voilà, mais elle reste quand même très jolie. Elle a de beaux petits restes. On va la garder avec nous. Hop, on va la mettre juste là, tiens. Voilà, parce qu'on vient de la présenter. Donc, on a dit que c'était médaille religieuse à l'effigie de Pie-X. On va passer à une très belle trouvaille. Une très belle trouvaille pour ceux qui aiment ce genre d'objet. Plomb de sac. Plomb de sac. Alors, ce que vous voyez en bas, c'est dommage. J'ai plus le soleil avec moi pour bien vous le montrer. Et c'est un joli crocodile harnaché à un palmier. Avec les inscriptions Colnem, Nîmes. Hein, pour ceux qui s'y connaissent. Donc ça daterait entre le 17 et le 18e siècle. Plomb de tout commerçant, tout vendeur. De l'autre côté, on a une fleur de lys. Pareil, je vais le poser pour avoir la clarté de l'image. Si ça veut bien le faire. Hop, on va mettre comme ça. Peut-être ça fera mieux. Voilà, c'est un poil mieux. C'est pas le top, mais c'est un poil mieux. Alors, sur l'autre côté, pareil, si j'ai bien cherché, et bien ce qu'on me dit, sur l'autre côté, c'est le nom du commerçant, du magasin, qui envoie la chose. Voilà, donc à l'arrière, le nom du commerçant du magasin, avec la petite fleur de lys, et là un joli petit crocodile. Voilà, l'effigie de Nîmes. Ce serait un plomb assez rare si j'ai bien regardé, car celui-là je ne l'ai pas vu. Voilà, donc il faut que je l'envoie en PDF à la demain pour qu'ils me disent. Voilà, en tout cas, magnifique, magnifique. J'adore. Son petit cousin qui arrive de suite, qui est un peu moins beau. Donc ça, c'est un plomb du bureau de Lyon. On va le voir ici. Hop. Voilà. Plomb du bureau de Lyon. Voilà, on y est. Donc c'est un plomb qui servait
pareil, à tout commerce. Non, pas celui-là, je dis des bêtises. J'étais en train de réfléchir, mais non, celui-là je dis des bêtises parce que derrière, marqué national, c'était pour les toiles nationales, qui à l'époque étaient interdites à la production. Et donc, quand ils ont été autorisés, ils ont mis les plombs de sac pour pouvoir montrer que c'était autorisé par le roi, donc bureau de Lyon. Donc c'est quand même des plombs qui datent de 1785, voire un peu après. Plomb royal. Donc belle trouvaille, dans un moins bon état, certes, mais joli. Allez, on continue avec ça, qui pour moi était un bouton, car ça en a la forme. Mais plus je le gratte et plus je me pose des questions. Même sur le terrain, je me suis posé des questions aussi. Alors c'était un bouton pour moi, car voilà, il était quand même bien arrondi. Mais plus je le gratte et plus il y a des choses qui apparaissent. Alors le psychotage des prospecteurs, on le connaît, surtout moi. Je vois des croix partout, des lettres de partout, des personnages, des troncs, je vois tout de partout malheureusement. Mais pour moi, ça reste encore à bien nettoyer et peut-être à creuser. Voilà ce qui s'apparenterait en première vue un bouton, mais qui reste pour moi quelque chose de pas sûr. Voilà, qui sait. Ensuite, on va commencer les monnaies. On va commencer avec un pauvre, peu cher, avec un 10 centimes Napo. Donc on a à peine la date, 1854, mais ouais, il a morflé Napo. Je travaille pas plus parce qu'au fur et à mesure que je travaille avec les objets adéquats, eh bien, j'ai la patine qui part avec. Donc on va le laisser dans son propre jus, il ira dans la boîte avec toutes les monnaies dans le même état. Allez, même famille. Napo, mes 5 centimes. Première monnaie trouvée dans la vidéo. Alors ça c'est une tête lorée, 1864. Atelier bébé, donc c'est Strasbourg. L'autre côté il est pas beau. Ouais, il est vraiment pas beau de l'autre côté. C'est pas le plus beau qu'on ait, mais ça reste une tête lorée, 1864. Voilà. Les coups que vous voyez, c'est pas moi. C'est l'usure de la monnaie par elle-même. Allez, on connaît Napo. On continue. On continue avec... allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit liard. Un petit liard de France. Pas le plus beau de la collection. On va le poser d'abord. Pour que vous puissiez l'avoir sans trop de vibrations. On va le mettre un peu comme... En plus, il a du relief, le con, hein, quand même. Hein. Voilà. Sympatoche. Voilà. Liard de France. Je ne pourrais pas avoir l'atelier. Du tout. Il a beaucoup trop morflé. Mais ce qu'on sait du liard de France, c'est que c'est à peu près 1697, c'est Louis XIV, à peu près. On est dans le bon. La date à peu près, je crois que j'ai vu que c'était 1697. Et Louis XIV c'est sûr, et l'atelier, ben on l'a pas. Bref, voilà, un petit liard de France. On passe sur la petite royale. Ah non, le petit DT. Voilà, petit DT. Je suis pas professionnel, sorti par le binôme. Malheureusement, j'arrive pas à savoir qui c'est. Voilà, c'est les DT. Après, il y en a tellement que c'est compliqué à savoir. Donc, encore à bien nettoyer. C'est que le début du nettoyage. On verra par la suite. C'est pour vous montrer un peu déjà. Ensuite, on va passer sur ça, qui va être la royale, la petite royale, je crois. Ouais, c'est bien ça. C'est ma petite royale. Enfin, la petite royale du binôme. C'est pas la mienne. Autant pour moi. Donc, petite royale. Louis XV, donc ça daterait de 1738 dans ces eaux-là. Petite royale bien sympathique. Voilà. Donc pareil, trouvaille du binôme, c'est cool. Et on continue avec les restes d'un petit Napo 2 centimes sûrement. Voilà, il est là. Je crois que je l'ai reconnu à sa petite barbichette. Elle a morflé, mais le relief sont sympatoches, donc elle va être dans le petit coffre. Ah, trouvaille. Pareil, un poil rincé quand même. Voilà les loulous, pour toutes les trouvailles de ces 4 sorties réunies. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore pour tout ce qui est conneries, mauvais visionnage, mauvaise qualité. Au fur et à mesure, on n'aura plus ce genre de problème. Voilà, je vous en remercie. Merci à tous. Un gros bisou à Nino, petit à mon binôme qui a fait la sortie avec nous, qui s'est fait une petite travail famille patrie, qui a pris du plaisir.
Voilà, c'est cool. On aime la détection. Pourvu que ça dure. Allez, bise. À la prochaine vidéo, les loulous.